Donc vous repérez les personnes, des couples de personnes âgées et vous leur posez les questions, c'est ça? Le secret d'une relation durable, c'est la... Le secret d'une relation durable, je pense que Non, c'est je la m'en fous, moi. Je suis pas une michto. Dans un monde où les relations semblent de plus en plus fragiles, une question qui reste universelle: quelle est la clé d'une relation durable? Si vous pensez c'est juste les fleurs et le chocolat, vous allez être surpris. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour le découvrir. Le secret d'une relation durable, c'est la confiance. C'est juste la confiance? Oui. La confiance en l'autre, oui. Vous êtes marié? Oui. J'ai été mariée. Après, le mari il est parti? Ouais, on a divorcé. Ça fait combien de temps? Oh, ça va faire plus de 10 ans. C'était quoi le problème? L'alcool. C'était l'alcool? Il était alcoolique? Il avait un petit penchant. Et comment... Vous faites ça pour qui? Je fais des interviews dans la rue et tout, avec des gens qui ont des mal expériences. Un peu comme vous. Et alors? Et c'était quoi, comment vous avez surmonté ces difficultés? Bah parce qu'il fallait avancer, parce qu'il y avait les enfants, et voilà, donc il fallait aller de l'avant. Donc on avance, il n'y a pas le choix. Et vous avez demandé le divorce? Et j'ai demandé le divorce, ouais. Du coup, si vous pouvez donner un conseil aux jeunes pour avoir une relation saine, ce serait quoi? Ce serait quoi le conseil? Ben, je pense que c'est ça, c'est la confiance en l'autre, avoir confiance en l'autre, et puis voilà. Après, on peut tout supporter si on a vraiment confiance et si tout se passe bien. C'est ce qui est le plus important, je pense, ouais. D'être sûr de l'autre personne, d'avoir confiance en elle, ouais. Ma propre expérience, en fait, voilà. Après, quand il y a des pathologies un peu compliquées, c'est voilà, c'est plus difficile, effectivement, de maintenir un couple à flot, comme on dit, mais bon. Après, je pense que c'est très personnel, hein. Chacun réagit différemment. Voilà. Non. Vous êtes marié? Oui. Ça fait un moment? Oui. Combien de temps? Oh, très longtemps. 50 ans? Oui. Ça fait 50 ans? Plus, oui. Oui. Et comment ça se fait, ça a duré aussi longtemps? Bah, je ne sais pas, parce qu'on était sincères, je suppose, nos sentiments étaient sincères et tout allait bien. Voilà. Oui, justement, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ne peuvent pas rester même pas un an dans leur relation de couple. Bah oui, mais enfin, ils veulent tout. Et puis après, mais ils n'ont plus rien, quoi, c'est ça? Non, je sais pas. Vous croyez c'est quoi le problème? Ah bah ça, je sais pas, hein. C'est propre à chacun. Il faut savoir ce qu'on veut aussi. Hein. C'est un peu la mode aussi. Hein. On reste ensemble les 6 mois et puis après c'est fini. Ah, ouais, je m'en vais, je prends ma liberté. Des bêtises de ce genre. Secret d'une relation durable? Oui. Bah, la communication, c'est pas mal. Juste la communication pour vous? La communication. Vous êtes en couple? Non. Vous êtes... C'est communiqué. Ouais, enfin, vous étiez déjà en couple? J'ai déjà été, ouais. C'était quoi le problème? Ça n'a pas duré? Pourquoi ça n'a pas duré? Je pense de la communication, peut-être un manque de sentiments d'un des deux côtés, mais la communication c'est souvent la clé de bien des soucis. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux aujourd'hui ça joue un rôle ou pas? Non, je pense pas. Quoi? Et pour vous, comment la femme doit être dans un couple? Comme elle veut. Comme elle veut? Comme elle souhaite? Comme elle souhaite. Okay. Elle fait comme elle veut. Si ça convient à tout le monde, c'est bon. Ok. Voilà. C'est quoi vos attentes pour vous? Bah, j'avoue que je ne recherche pas. Je suis très bien tout seul, du coup, j'ai pas trop d'attentes de personne. Et vous pensez qu'aujourd'hui, les relations sont détruites ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui leur couple ne tient même pas un an par rapport à l'époque, ce que je veux dire. D'après les statistiques. Hein. Je pense qu'on a changé de manière de consommer les relations. Je pense qu'on a peut-être plus tendance à jeter plutôt que réparer. Après voilà, les temps changent. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait longtemps, je sais pas, on n'a pas compté. Et c'est quoi le secret d'avoir un long mariage comme ça? Oh là là. Donc vous repérez les personnes, des couples de personnes âgées et vous leur posez les questions, c'est ça? Ouais, exactement. Mais pour quel... c'est pour un journal, non? C'est pour vous personnellement? C'est personnellement, ouais. Ah oui, c'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Alors madame, et vous? Ah non, j'ai pas d'idée. Hein. Vous n'avez pas d'idée? Mais quand même. Si, pendant des moments. Comment vous avez surmonté les moments difficiles? Il y a eu des moments difficiles? Ah bah forcément, oui, bien sûr, mais là, on va pas rentrer dans des détails mais comment vous avez fait? Je sais pas, la patience peut-être, voilà.
Je sais pas. Juste la patience? Oui, juste la patience, faut attendre que ça se calme. Et ça se calme, ça se passe. Et on remet les pots cassés? Voilà, exactement. Mais ça me prend vraiment au dépourvu tout ça. Le secret d'une relation durable, je pense, Ouais. c'est la communication. S'il n'y a pas de communication, en fait, le couple ne va pas durer parce qu'il n'y a pas d'échange entre les partenaires. Oui. Il faut qu'ils puissent se dire s'il y a des problèmes, se dire si des choses se passent bien, parce que c'est important de dire aussi les choses qui se passent bien. Si on dit que le négatif, les gens vont retenir que le négatif. Donc je pense pour moi c'est la communication. Et vous pensez que les réseaux sociaux, ça joue un rôle aujourd'hui ou pas? Par rapport au couple, Oui. je pense que oui, parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ont des réseaux sociaux. On passe beaucoup de temps dessus, au minimum 2 heures par jour. Donc en fait ça joue beaucoup sur la pensée des gens et sur comment en fait ils partagent ses pensées. La compréhension réciproque, écouter l'un à l'autre, le sexe, un bon équilibre caractériel entre les deux. Et il n'y a pas une formule magique, mais je pense que ça c'est déjà beaucoup. Est-ce que vous pensez que les relations aujourd'hui sont... c'est pas des relations comme à l'époque? À l'époque, quelle époque? Ça dépend des années 90 ou les années... Moi j'étais un ado à l'époque et je pense que... Non, je ne pense pas qu'il y a tellement de différences. À niveau humain, les choses ne changent pas beaucoup. Écouter l'autre, c'est une chose universelle. C'est pas quelque chose qu'il y a à une époque spécifique. Après, je ne sais pas si aujourd'hui, peut-être, mais non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des valeurs qui sont toujours les mêmes. Vous êtes marié? Paxé. Paxé? Ça veut dire quoi? Mais pas un vrai mariage. On est unis, mais pas comme un vrai mariage. Paxé, ça fait. Ok. Et comment vous surmontez les difficultés? Avec les caractéristiques que je viens de dire. Ok. Donc écouter l'autre, me mettre en jeu, me mettre en discussion, ne fais pas de bêtises, évidemment. Et, Ok. voilà, ça c'est pour moi une bonne relation ne demande pas, Grand chose. il demande les bonnes choses qui ne sont pas tellement difficiles, mais en même temps sont difficiles si les gens ne sont pas trop capables de... Et je pense qu'entre les sexes, écouter l'autre, comprendre les besoins de l'autre si nécessaire, les questions, s'il y a des problèmes, parler beaucoup entre les deux. Les deux personnes doivent parler beaucoup. Je pense que les gens qui ne se parlent pas, c'est déjà une relation qui est morte. Et vous pensez au niveau financier, ça joue beaucoup Ouais. pour l'homme? Je pense que oui, mais je pense qu'avec les autres choses, ça peut être un problème qui n'est pas nécessairement fatal. Disons. Ok. Excusez-moi, monsieur. Oui. Bonjour. Bonjour. Une question intéressante. Selon vous, quelle est la clé d'une relation durable? Ah, à ce niveau-là, je ne saurais pas vous dire. Je suis Ah bon? désolé. Non. Vous n'êtes pas marié? Je suis pas marié, je suis en concubinage, mais je saurais pas trop vous dire. Ah ouais? Vous n'avez pas un avis là-dessus? Non. Ok. Ça va. Vous avez quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans? Ouais. T'as déjà été en couple? Ouais. T'es en couple le aujourd'hui? secret d'une relation durable, Ouais. je sais pas, la confiance. Ouais, ça joue Voilà. aussi. T'as déjà été en couple? Oui. Combien de temps? 2 ans. Et pourquoi ça n'a pas duré encore plus? Ah, je sais pas. Parce que ça va pas durer. Juste ça n'a pas duré? Non, voilà, c'est tout. Pour toi, qu'est-ce que tu préfères chez un homme? L'intelligence, c'est le plus important. C'est tout? Ouais. Niveau physique ou plutôt financièrement? Non, pas plutôt financièrement, non. Rien de financier, non. C'est vrai? Non, pas Pour du toi, un homme qui touche 1005 ou tout. 1002? Moi, je touche 1005, donc je vois pas pourquoi. S'il touche moins que toi? Ah, je m'en fiche. En vrai, 1005, non, je m'en fous, moi. Je suis pas une michto. Hein. Ça dépend. Enfin, il y en a rarement Oui, non, mais aujourd'hui. je vais dire, vois. non, je m'en fiche. Peu importe. Il peut être au chômage s'il veut. Ok. Mais s'il n'est pas ambitieux, en plus, il n'a pas de thune. S'il est pas ambitieux, ouais. Je sais pas.
Bah après, c'est au niveau du caractère, donc si t'es pas ambitieux, mais bon, c'est un plus si t'es ambitieux, quoi. Voilà. Le caractère que tu préfères chez un homme, c'est quoi? C'est juste l'intelligence? Ouais, je pense que c'est le plus important. Après, il faut quand même qu'il soit... je veux dire, qu'il ait déjà mon âge aussi, dans un premier temps. 19 ans? Non, mais je veux dire, je vais pas aller chercher un homme qui a 50 ans, quoi. Ouais, justement, mais tu préfères les hommes mûrs ou plutôt jeunes comme toi? Non, mais de mon âge, je pense, plus. 19? Après, ouais. Tu sais, un homme de 19 ans, il connaît rien. Enfin, Ouais, c'est pas je sais bien. expérimenté. Hein. Je sais bien. Mais non, je suis pas dans la recherche d'un homme qui est mûr. Non. Okay. Avec qui? Avec une femme ou avec un homme ou... Toutes les relations, soit amitié, soit en couple. La confiance. C'est quoi? La confiance. Si vous avez confiance l'un dans l'autre, etc., vous avez une amitié durable. Hein. Et vous pensez quoi des relations aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont pareilles comme à l'époque ou pas? Ouais, moi je pense qu'elles sont pareilles. Hein. Elles sont pareilles. C'est une question de culture. Au niveau des Français, etc., au niveau des relations, ça n'a pas changé. Maintenant, vous prenez les États-Unis ou ailleurs, la relation n'est plus la même, elle est plus artificielle, etc. Mais en France, moi, je considère que c'est à peu près la même chose. Hein. La confiance, c'est quelque chose, au fil des années, qui ne change pas énormément. Hein. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés, vous? 40 ans. 40 ans? Il y a eu des moments où il y a eu des bas dans votre couple? Il y a tout le temps des moments, il y a tout le temps des moments où il n'y a pas l'arbre, où il y a des trucs comme ça, etc. Je veux dire, on a une vie commune, on a des enfants, donc voilà, on passe par-dessus. On attend que ça se passe, et puis ensuite chacun fait un pas vers l'autre, petit à petit, et puis ça revient. À partir du moment où on a confiance l'un dans l'autre, que chacun, quand on a été trop loin, fait un pas, etc., ça devient normal. C'est la communication la base? Non, parce qu'on ne communique pas beaucoup. Ah. Comme je vous dis, il faut connaître l'autre, il faut avoir confiance, il faut savoir comment les gens réagissent, etc. Et adapter son attitude en fonction du caractère des gens. Ok, et c'est quoi le conseil que vous pouvez donner à des jeunes aujourd'hui pour que leur couple, ça va durer? Le gros problème des jeunes actuellement, c'est que l'homme et la femme travaillent, d'accord? Ce qui n'était pas forcément le cas à mon époque. Et donc, moi je le vois avec mes enfants, le fait que chacun travaille, chacun, dès que ça va mal, chacun est prêt à prendre son indépendance parce que de toute façon, ils savent que financièrement, ils vont s'en sortir. Ah ouais, là vous marquez un point là. Donc, clairement. Je ne cherche pas à marquer un point, mais je le regarde entre mes enfants qui ont des problèmes de couple et qui se séparent, et puis avec ma femme où on est là, c'est vrai que ma femme ne travaillait pas, etc. Donc il faut aussi le comprendre et vivre avec. Hein. Ok, bah, merci beaucoup monsieur, c'est très gentil. Pour faire un point les amis, à l'ère de cette liberté absolue, certains comprennent que c'est à cause de cette quête effrénée d'indépendance qui fragilise les fondations des relations aujourd'hui. Alors peut-être c'est vrai. Donc, donnez-moi votre avis en commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Likez la vidéo, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.